Discussion commune 1417, Monsieur Coulombe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cette loi travail révèle tout le manque d'humanité et le cynisme des priorités de ce gouvernement qui ne sait qu'être lâche avec les forts mais persécute les faibles. Cette loi bastonne les chômeuses et les chômeurs, elle bastonne les accidentés de la vie, les femmes, les handicapés et maintenant les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Les victimes de violences conjugales restent à leur domicile, dépendantes souvent du conjoint avec lequel elles partagent leur domicile. Et là, vous voudriez les priver du seul petit revenu qui leur permettrait à la limite de pouvoir s'échapper des griffes de ceux qui les persécutent. C'est quand même abominable. Et vous savez qu'une femme en France succombe au coup de son conjoint ou ex-conjoint tous les 3 jours. Ça ne vous suffit pas. Alors maintenant, on va également concerner les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes avec cette disposition. Mais où contractualisez-vous la juste participation des profiteurs de crise à la solidarité nationale dans toute votre politique? Où contractualisez-vous dans cette loi infâme une autre contrepartie des entreprises que la seule opportunité de faire travailler à un prix horaire indigent les personnes que vous voulez soi-disant remettre au travail? Moi, au travers de la défense de cet amendement, j'invite également toutes les associations féministes qui défendent les femmes contre les violences sexistes et féministes et sexuelles de se porter partie civile et de porter plainte contre ce gouvernement pour mise en danger de la vie d'autrui, tout simplement. Oui, je vais d'abord passer la parole à Madame Garin pour le 218. Non mais c'est des discussions communes. Voilà, donc Madame Garin pour le 218. Merci Madame la Présidente. Effectivement, on sait qu'en 2021, le nombre de victimes de violences par partenaire et ex-partenaire, il était à 208 000. Ça, c'est un nombre qui a augmenté de 21% par rapport à l'année précédente. Et dans 87% de ces cas, évidemment, les victimes étaient des femmes, puisqu'on fait face à des violences systémiques envers les femmes dans notre société. On sait que les violences, elles touchent toutes les classes. Il n'y a pas à dire qu'il y aurait plus de violence chez les personnes les plus précaires, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que chez les personnes les plus précaires, il y a une difficulté à pouvoir quitter le foyer ou à pouvoir échapper justement à la violence parce qu'on a des contraintes et une dépendance économique qui est plus forte. Vous allez très certainement me rétorquer que la question des sanctions est prise en compte dans l'appréciation personnelle des demandeurs d'emploi. Mais avec cet amendement qui a été construit avec le CIDFF, ce qu'on vous propose, c'est de préserver justement les femmes victimes de violences du risque de suspension en cas de non-respect. Madame la Présidente, est-ce que j'enchaîne avec le 219 ? Non, parce qu'il n'est pas en discussion commune. Donc, je vais d'abord demander l'avis à Monsieur le rapporteur. Oui, alors, Mme Garin, je vous exonère parce que je sais que vous travaillez le sujet, mais je pense que mon collègue a raté quelque chose. Notamment la loi, elle est récente, 28 février 2023. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. C'est une loi qui porte sur l'aide d'urgence accordée aux victimes de violences conjugales, et notamment l'accès beaucoup plus rapide au RSA. Alors, ce n'est pas pour l'enlever dans la foulée. Donc, quand vous nous dites qu'on ne prend pas ce sujet à bras-le-corps, je pense que là, vous faites erreur, et c'est manifeste. Donc, je comprends que vous vouliez grossir le trait pour vous opposer à ce texte que vous ne voterez pas de toute façon, mais je vous en prie, un peu de décence. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Il y a 2 situations en réalité. Il y a une situation où une femme est allocataire du RSA. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure en réponse à un autre amendement, lorsqu'on dit que la situation personnelle est prise en compte, ça signifie bien évidemment, et je le répète au banc, qu'il est hors de question de suspendre ou de causer des difficultés à une femme qui ne pourrait pas tenir son contrat d'engagement parce qu'elle a fui son foyer face à la violence des coups portés par son conjoint. Je le dis et je le répète. Il y a une deuxième situation. La situation où cette femme est victime de coups de son conjoint, qu'elle le quitte. Parce qu'elle a peur, elle a raison de le quitter. Et la loi qu'a rappelé Monsieur le rapporteur permet d'accélérer le versement du RSA lorsque cette femme ou cet homme, parce que cette victime, a besoin de l'assistance. Et c'est 2 situations qui sont très différentes. Par contre, il y a deux phrases, 2 expressions que vous avez eues dans votre défense d'amendement qui ne sont pas acceptables. Vous avez dit il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours, ça ne vous suffit pas. Je trouve ces propos indécents. Et vous avez ensuite, vous avez appelé les associations féministes à porter plainte contre cette majorité pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire.
C'est une forme de rhétorique chez vous de nous traiter de meurtriers, je l'ai bien noté. Mais c'est infâme d'avoir utilisé ces deux expressions. Madame Ferrari, Monsieur Coulombe. Écoutez, c'est très simple. Si vous trouvez que c'est injustifié, eh bien, écrivez-le dans la loi que vous exemptez cette catégorie-là de demandeurs d'emploi de votre dispositif qui reste pas moins infâme dans toute sa globalité et pour toutes les classes qu'il violente. Monsieur Delaporte. Bon, chers collègues, revenons un peu au calme et à la raison et au texte de cet amendement. Parce que dans cette Assemblée, nous avons voté il y a plusieurs mois de cela, à l'unanimité, une proposition de loi visant à créer une aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales équivalente au montant du RSA. L'amendement numéro 1417 vise à faire en sorte que la suppression ou la suspension du versement du RSA ne peut s'appliquer aux victimes de violences conjugales. Ça, c'est le texte. Il vise juste à faire en sorte que les femmes victimes de violences conjugales ou les hommes victimes de violences conjugales ne soient pas impactés, mais c'est essentiellement des femmes, par cette suppression, c'est-à-dire par la sanction. Madame Haye, il n'y a pas de question d'activité, de 15 heures d'activité. C'est la sanction qui n'est pas appliquée. Ça veut dire qu'on ne leur réduit pas leur RSA. Et je précise que l'amendement 218, qui a le même objet, qui est celui de Madame Garin et qui est un peu plus précis parce qu'il détaille finalement les documents qui permettent d'attester les violences, décision de justice, ordonnance de protection, dépôt de plainte, signalement au procureur ou document établi par un travailleur médical. Et je voterai évidemment pour les deux amendements, mais si vous ne pouvez pas voter pour l'amendement 218 alors que nous avons voté ici même la possibilité pour les femmes victimes de violences conjugales d'avoir une aide d'urgence, il y aurait là une incohérence majeure. Je vous le dis, chers collègues. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 1417 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement et qui fait l'objet d'un scrutin public que j'ai annoncé tout à l'heure. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 73, exprimés 71, majorité 36, pour 25, contre 46. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je vais mettre au voix l'amendement 218 qui a reçu un avis défavorable de la Commission du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas